Salut les petits potes, épisode 2 du transporteur, tu vois il est là. Alors on va commencer la mécanique. Je t'explique ce que je vais faire. Alors tu vois, j'ai un petit peu tout bougé là, j'ai cherché un petit peu mes vis, tout ce que j'avais besoin. Pour faire quoi? Pour poser la plaque qu'il y a autour du volant moteur qui fait la liaison en fait entre le moteur Subaru et la boîte Renault. Donc forcément, c'est les trous qui n'ont pas en face. Il a fallu faire une platine d'adaptation. Et tu vois, c'est un peu un gruyère. Il y a des trous partout. Parce qu'il faut que ça soit percé pour le moteur et percé pour la boîte de vitesse. Donc le volant moteur modifié, on va dire, fixation Subaru, denture Renault, embrayage Renault. Pour que l'arbre primaire puisse rentrer dedans quand même. Parce qu'une fois que tu as tout monté mais que tu gardes l'embrayage Subaru, ça ne monte pas. Donc le déport est différent aussi. Enfin, voilà, c'est un volant moteur sur mesure. Donc j'ai posé la plaque, tu vois, avec les petites vis fraisées que Alexis a retrouvées, parce que je les avais perdues. Donc ça, elle est en place. Tu vois, il y a des centreurs, elle est fixée, elle est serrée. Ce que je vais faire, l'idée, c'est de prendre le carter. Attends, joli petit carter, jeune carter testeur. Bon putain, tu t'abonnes. Abonne-toi mon fio, ensuite pouce bleu pour que te pince, commente cette vidéo, fais-moi monter les algorithmes, hein, bah oui. Je vais le mettre en place. Et là, tu vois, j'ai des trous fraisés. Mais je peux pas mettre de vis fraisées. Là, je vais plutôt mettre des goujons pour pouvoir mettre le démarreur. Parce que le démarreur, quand tu mets ça en place, tu vois, c'est un petit peu en Wi-Fi, quoi. Il n'a pas d'emplacement pour être fixé. Donc là, il va falloir le faire. Ah, voilà. Tu vois, il y a des centreurs, ça rentre bien, parfaitement. Ça ne bouge pas. Et le trou, là, il est centré. Bon, voilà, c'est une bonne... Pour ça, pour te dire que c'est une bonne platine. Tout se passe bien. T'as vu là, on a deux petites entretoises qui vont servir pour le démarreur à forme fraisée pour rentrer vraiment dans la platine à la place des vis fraisées, comme ça là, tac. Donc là, je vais mettre mes goujons. Voilà. Ça normalement, tac. Alors, ils ont été, ça a été mesuré, tu vois. Ça, il y a un petit repère là sur le démarreur. Ça, le trait, ça vient à ras de la platine, ici. Pourquoi? Parce que comme ça, le volant moteur passe entre le pignon et la lulle du démarreur. Alors bien évidemment, ça c'est des pièces que tu trouves pas dans le commerce. Hein. Tu es obligé d'aller voir un tourneur, lui expliquer ce que tu veux, de quelle longueur, machin, lui faire des photos, et puis il te fait ça s'il a envie. Ça encore, c'est pas facile à trouver quelqu'un qui va lui faire de la bidouille. Moi, tu vois, le démarreur, là, c'est serré, ça tient quand même bien, hein, ça bouge pas, vu le diamètre des axes, de la platine et des goujons. Ça c'est nickel. Le petit trait, tu vois, il arrive à ras. On voit pas grand chose, mais là on est pas mal. Hein. On est à 1 mm du volant moteur, donc c'est même parfait. Il est en place, la cloche est serrée, la platine est serrée, le volant moteur est serré. Moi j'ai envie de te dire, que ça soit fermé ou pas là, c'est pas trop grave vu qu'il bouge pas. Je vais lui mettre une batterie au cul et voir si le moteur tourne. Hop, ouais, c'est bon là. Ça va venir là. J'ai peur. Oui. Oh, ça tourne. Eh. Il n'y a même pas de difficulté, ça marche direct. C'est le top. Regarde, je te montre, j'ai réussi à faire un montage comme ça. Juste avec la pince. Ça tourne. On est bon. On a du démarreur déjà. Et ça a l'air en plus de pas trop foirer. Le volant moteur il est bien libéré. C'est nickel. J'ai trouvé un petit tube qui rentre parfaitement au pile poil au diamètre. Et encore, j'ai encore peut-être un autre tube. Faut que je regarde. J'ai du fer plat, comme tu peux le voir. Je vais essayer de bricoler quelque chose. Je te montre si j'ai fini. Si tout s'est bien passé. Si ça s'est bien passé, je te montre maintenant.
Voilà ma petite pièce homemade. Donc tu vois, j'ai fait un petit renfort. J'ai pris dans ma caisse là un truc comme ça, tu vois, pour extraire des roulements. J'en ai sacrifié un, tant pis, c'était le bon diamètre, avec les petits axes qui étaient déjà là, puis des petits bouts de fer plat, tu vois. Et ça va venir comme ça, voilà. Et ça fait un petit renfort et ça bouche le trou. Un petit coup de peinture et puis ça sera propre. Hein. Bon, ça va, c'est costaud, c'est tout ce qu'on lui demande. Mon petit démarreur en place. J'ai mis un petit coup de bombe de gris en attendant, mais bon, je pense que ça fait pas mal, donc ça va rester comme ça. Donc tu vois, il est en place, ça me ferme bien l'espace qu'il y avait. Je suis très content. Ça, on valide. Là. Maintenant, il faut que je pose ça, tu vois. Et ça va là. C'est pour, c'est le récepteur d'embrayage pour commander la fourchette. Le problème, c'est qu'il passe pas. Là, j'ai le bloc moteur de la voiture qui me gêne. Donc je l'ai tracé pour le couper. Et tu vois, donc il y a cette forme-là. Même la platine là, de liaison entre les deux, elle est découpée. Il faut que je coupe le bloc. Pour pouvoir le placer comme ça. Et on sera pas mal. Je démonte tout. Là, on a un bon petit passage, comme tu peux le voir. J'ai même été obligé de meuler le caoutchouc derrière, qui me gênait. Mais regarde. Hop. Je me mets bien en face. Voilà. C'est nickel. Donc ça c'est bon. Le récepteur d'embrayage, le démarreur. Donc au niveau de la cloche de boîte, normalement j'ai plus rien à faire. Je vais donc pouvoir commencer à refermer la boîte de vitesse avec la cloche. Et bien mon petit empilage de cale là pour pas que le pont justement, tu vois la couronne là, qu'elle vienne toucher ici. On avait marqué. Et puis là aussi ça touche. Donc on a fait des cales pour écarter un petit peu, pour plus avoir de problème quoi. Donc, je vais pouvoir tout assembler. Et essayer de poser ça sur le moteur. Alors il y en a qui doivent se dire putain c'est bon, il a l'air de savoir ce qu'il fait là, ça a l'air facile son truc. 3 petits coups de meulage et puis voilà, hop, ça se passe bien. Tu vois les petites cales, l'empilage. Je prenne ces vis là d'ailleurs je pense. C'est qu'il a dû déjà en avoir fait. Bah non, pas du tout. C'est la découverte. Hein. Sauf que bah, j'y vais par élimination, il faut avoir un petit peu de logique. Donc tu vois, on a fait tailler des cales. Il y en a 3. Parce qu'on ne pouvait pas faire tailler ça dans une tôle trop épaisse. Donc on a fait avec ce qu'on avait. Je vais mettre ça plutôt là-dessus. Alors. 1. 2. 3. C'est bien, il sait compter. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Je vais mettre les vis. Bon, c'est pas les bonnes, mais ça me sert juste pour l'instant pour centrer. Hop. Et tu vois, le carter il est plaqué. Tu tournes. Ça frotte pas. Bon là c'est le différentiel. Tu tournes là, comme ça les deux en même temps. Ça frotte pas. Regarde. Tout est en place. Bon, j'ai mis 2 vis, hein, on s'en fiche. Tu vois mon petit jeu de cale. Là, je vais voir si je peux l'enquiller éventuellement dans le moteur. Hernie discale ou bien? Putain, elle est lourde, je crois, en plus, celle-ci. Ah ouais, de ouf. Voilà. Là, c'est moins lourd. Hop. Ça va là, comme ça. Ça a l'air de rentrer en plus. Tu te rends compte? Quasiment en face. Je vais mettre les vis. Et même que ça visse à la main. C'est beau ça. Voilà. Là tu la chatouilles un peu, rentre toute seule. Voilà. Et elle est plaquée en plus. Regarde-moi cet ensemble. Et tu vois, tout est bien plaqué, ça monte nickel. Voilà, ça c'est une bonne chose de fait. Quand tu vois ça, que l'ensemble est monté, c'est quand même, faut dire que tu prends un ensemble moteur de Subaru, il faut adapter une boîte de Renault Espace. Normalement, c'est pas censé bien se monter. Mais là, écoute, avec un petit peu de ferraille,
on arrive à faire quand même des choses. Bon, ça y est, la boîte elle est en place. Maintenant, ça va être l'histoire de la redémonter pour refaire la pâte à joint au niveau du carter, pour la fermer définitivement. C'est lourd, mais il y a Alexis qui est là. Super. Super. Il se fait chier avec ses bougies. Je m'en passerais bien d'ailleurs. Tout était bien prévu pour alors. Ouais. T'as récupéré le démarreur? Bah, le démarreur neuf, ouais. Il est habitué déjà? Bah ouais. Ok, je veux pas savoir. Parce que c'était la dernière couille qui restait, je crois. Ouais, ouais. On va porter la boîte. Faut qu'il se dépêche de finir ses bougies de préchauffage. Ah, je veux que tu viennes. Ah, pardon, alors, je vais juste celle-là pour oublier, c'est bon, on arrête. T'as vu mes beaux petits gants? Dédicace à Lolo. Ils sont pas en interne, tes gants, ou ils sont beaux? Ouais, ça va, ouais. Ouais, vas-y, c'est pas grave. C'est fait pour. Rentre le vide. Oh putain, ça corrode bien. Oh la vache. Ça rouille, hein. Tu l'as lavé avant de le rentrer là? Bah oui. Tu veux que je fasse? On la porte, on la met sur l'établi. Parce que j'ai pas envie de bosser par terre. On attend que le chien passe. Ouais, mais tout seul, c'est un peu lourd. Tu fais des chichis. Des chichis tout seul, là. Miaou. Hop là. Tu t'es cassé les couilles l'autre, je pense. Ouais. Pas casser les couilles. Je vais faire la cloche et après, ça, je vais les déposer. T'as juste à leur taper dessus, ça? Ah, la goupille, là, tu retires la goupille, tu les sors après. Il faudra peut-être leur mettre un coup de tour et puis mettre les autres tulipes. Il va falloir qu'on se renseigne sur l'anthrax des cardans. Ça te laisse perplexe sans voix? Hop là! C'est quoi ce délire? Ah, ça vient comme ça. Voilà. Allez, c'est reparti. Plus. Serrage au couple. Mais comme d'hab, je suis tout seul. Tu vois la pâte à joint, on n'est pas trop mis. Ça déborde un tout petit peu. Mais ça ne se voit même pas. Je vais même pas l'essuyer, je pense. Voici un tout petit peu. Mais ça pourrait même rester comme ça. Hein. Magnifique. Voilà. Pour elle, c'est terminé. Il ne me restera plus qu'à démonter mes petites tulipes. Mais d'abord, il faut que je mesure ce qu'il me faut en profondeur. Et venir souder les autres tulipes Volkswagen qui vont se raccorder au cardan du T3. Encore plein de mesures à prendre. Bon bah voilà les petits potes, pour la partie boîte de vitesse, c'est terminé. Donc là, ça c'est déjà un bon petit chantier de fait. Les modifs ont été bonnes, ça fonctionne. À voir après à l'utilisation sur la route, hein, bien évidemment. Mais là déjà, c'est parfait. Je vous dis à dimanche prochain. Et puis je pense que je vais attaquer certainement le moteur, tu vois.
essayer de le mettre sur le chevalet, sur le support moteur, je sais pas comment t'appelles ça, et attaquer quoi. Hein. Allez, à dimanche prochain, au revoir.